Dans cette vidéo, nous allons comparer deux concepts fondamentaux en climatisation et en psychrométrie, l'humidité spécifique et l'humidité relative de l'air. Bien que ces deux concepts soient directement liés à la quantité de vapeur d'eau contenue dans une masse d'air, il est très important de comprendre que leur interprétation et leur application sont différentes. L'humidité spécifique est la quantité réelle et absolue de vapeur d'eau contenue dans une masse d'air, exprimée par rapport à la masse d'air sec. Elle se mesure généralement en kg de vapeur d'eau par kg d'air sec. Cette valeur ne dépend pas de la température, mais uniquement de la quantité d'eau effectivement présente sous forme de vapeur dans l'air. Par exemple, si nous avons 10 g de vapeur d'eau dans un kg d'air sec, ce sera l'humidité spécifique, que l'air soit froid ou chaud. L'humidité relative, en revanche, est un concept relatif et exprimé en pourcentage, et elle indique à quel point l'air est proche du point de saturation, c'est-à-dire de la condition dans laquelle il ne peut plus admettre de vapeur d'eau supplémentaire à une température donnée. Elle s'exprime en pourcentage et dépend fortement de la température de l'air. Un air à 100% d'humidité relative est saturé, et tout refroidissement supplémentaire provoquera une condensation. Un air à 50% d'humidité relative contient la moitié de la vapeur d'eau qu'il pourrait contenir à cette température. Pour mieux comprendre, observons l'animation suivante. Imaginons que nous ayons une masse d'air avec une certaine quantité de vapeur d'eau représentée par des cercles. Lorsque l'air passe à travers une batterie froide, comme l'évaporateur d'un climatiseur ou d'un réfrigérateur, sa température diminue. En se refroidissant, l'air réduit sa capacité à retenir la vapeur d'eau. Par conséquent, l'humidité relative augmente puisque l'air est plus proche de la saturation à 100%. Cependant, l'humidité spécifique ne change pas, puisque la quantité réelle de vapeur d'eau présente reste la même. La seule chose qui a varié est la température. Maintenant, lorsque l'air se réchauffe en passant par une batterie chaude, comme dans un système de chauffage, le contraire se produit. En augmentant la température, l'air se dilate et peut contenir une plus grande quantité de vapeur d'eau avant d'atteindre la saturation. Par conséquent, l'humidité relative diminue puisque l'air est plus éloigné de son point de saturation. L'humidité spécifique reste la même puisqu'aucune vapeur d'eau n'a été ajoutée ni retirée de la masse d'air. En résumé, l'humidité relative varie avec la température de l'air, même si la quantité de vapeur d'eau est la même. L'humidité spécifique ne change que lorsque nous ajoutons ou retirons réellement de la vapeur d'eau de la masse d'air.